Il est l'heure de retrouver Éléonore Autissier. Elle se situe dans les Ardennes, à Warnécourt, pour nous faire découvrir alors une cidrerie familiale, direction Les Vergers. Elle est avec le fondateur de cette cidrerie. Bonjour Valérie, aujourd'hui nous nous trouvons dans l'un des vergers de la cidrerie de Warnécourt. Cela se trouve dans les Ardennes et je vous présente une variété de pommes, l'Avrol, utilisée pour fabriquer du cidre. Et pour commencer cette visite d'entreprise, Valérie, je suis avec le fondateur, Claude, bonjour. Bonjour. Donc cette entreprise qui vient de fêter ses 10 ans. Tout à fait. Et alors là, nous sommes dans l'un de vos vergers. Alors, des nouveaux vergers qui ont été plantés la première partie en 2011 par Xavier. Alors, uniquement en verger Bastige. Ce n'est pas très traditionnel en Ardennes, mais on a voulu donner de la production plus rapidement en gardant des vieilles variétés et, disons, démarrer une production plus importante plus rapidement. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle des pommiers Bastige? Vous pouvez nous montrer? Alors, les vergers Bastige, c'est-à-dire que le point de greffe est pratiquement à ras du sol. Hein, et on a des vergers en Bastige pour la partie cidricole qui peuvent monter à 3-4 mètres, pas plus. Et alors, qu'est-ce que ça apporte d'avoir comme ça, les tiges en fait sont tirées vers le bas, c'est ça? Oui, alors c'est pour forcer la mise à fruit. Le verger, on met des ficelles pour forcer l'arbre à produire plus rapidement des fruits, donc ce qu'on appelle l'arcure. Hein. Et bien sûr, on ne fait pas ça sur des vergers qui ont déjà une dizaine d'années, il faut systématiquement faire ça sur des jeunes arbres pour qu'ils prennent une certaine forme et montent à fruit plus rapidement. Et alors là, on en est à quelle étape dans votre entreprise? On voit là, il y a de l'activité dans le verger, on en est à quelle étape? Alors ici actuellement, on va commencer le premier ramassage des pommes à cidre. On a pratiquement terminé les pommes à jus et on va rentrer dans ce qu'on appelle la deuxième saison des pommes qui nous permet de faire le cidre plus facilement. Hein. Et le meilleur cidre est fait avec des pommes qui sont ramassées entre le 15 octobre et le 15 novembre. Donc là, on est pile dans la bonne saison. On est pile dans la bonne saison. Et par contre, on a aussi des pommes qui sont ramassées plus tardivement, fin novembre, début décembre. Et ces pommes sont exclusivement utilisées pour faire les ratafias et faire les eaux de vie. Très bien, merci pour toutes ces explications. Voilà, vous le voyez Valérie, le ramassage des pommes maintenant qui est automatisé. Puis moi, je vous dis à tout à l'heure, encore dans ce verger. On retrouve tout de suite Éléonore Autissier. Elle se situe aujourd'hui, vous le savez, dans les Ardennes, à c'est Warnécourt. Il faut le dire, à Warnécourt, voilà. Et c'est à côté de Charleville-Mézières, à 7 km de Charleville-Mézières, dans une cidrerie familiale. On va tout comprendre justement sur cette cidrerie. Deuxième étape, le ramassage des pommes, évidemment. Valérie, je suis toujours auprès de Claude. Et donc là, nous sommes toujours dans le verger, en plein pendant le ramassage. Vous arrivez à ramasser combien de pommes par jour avec cette nouvelle machine? Alors actuellement, la machine est un petit peu en rodage parce qu'on vient de l'acheter cette année et on fait un bon 4 tonnes à la journée, à deux. L'an dernier, il fallait 6 personnes pour ramasser 2 tonnes à la journée. Ah oui. Donc on gagne vraiment du temps, ce qui nous a permis de prendre Romain en emploi régulier. Hein, et il a l'air de bien se débrouiller avec la machine à pommes, donc ça a l'air d'aller. Donc l'entreprise se porte bien. Vous prévoyez d'embaucher Romain aussi? Enfin, comment ça va se passer? Voilà. Alors actuellement, Romain était embauché en saisonnier et maintenant on va le passer en emploi complet dans l'année parce que il y a largement du boulot pour 2 personnes au niveau de la cidrerie parce qu'il faut faire l'entretien des arbres en premier, faire les tontes, puis après il y a toute la transformation et la mise en bouteille et l'étiquetage, ce qui prend énormément de temps. Ici, sur un verger comme celui-là, à l'année, vous produisez à peu près combien de tonnes de pommes? Bon, actuellement, on ramasse en gros 50 tonnes, mais la capacité du verger en âge adulte va friser les 200 tonnes. Ah oui, donc vraiment, là, vous avez des vraies perspectives de développement. Tout à fait. Et disons, la perspective assez rapide d'ici 3-4 ans, on devrait atteindre pas loin des 1000 hectos sur les 2 vergers. Très bien, merci pour ces explications. Merci. Puis Valérie, à tout à l'heure, cette fois-ci vers le nettoyage de toutes ces pommes ramassées. On retrouve tout de suite Éléonore Autissier. Elle se situe toujours dans les Ardennes. Il faudra l'entraîner, Éléonore, à Warnécourt, dans une cidrerie familiale. Étape suivante, le lavage et triage des pommes. On va tout apprendre.
Valérie, je suis maintenant auprès de Xavier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fils de Claude et vous êtes maintenant à la tête de l'entreprise. Alors là, toutes les pommes qu'on a ramassées, la prochaine étape, en quoi elle consiste? Donc elle consiste à laver les pommes ainsi que de les trier. Donc c'est-à-dire de retirer tout ce qui est pourri pour avoir les pommes les plus saines possibles pour avoir un produit de qualité derrière. Dans la partie lavage aussi, on retire aussi tout ce qui est feuilles et herbes qui ont été ramassées par la machine. Alors là, ce sont des pommes qui sont destinées à faire quel genre de produit? Le cidre et la distillation. D'accord. Et donc là, on voit là les sachets, c'est ça vous? Oui. Donc ça, ce sont des pommes qui ont été ramassées à la machine ainsi qu'à la main. Donc les pommes, ils sont en maximum triées pour avoir un minimum de pourri à la réception avant le lavage. D'accord. Et donc ensuite qu'elles sont lavées, ces pommes, elles passent au broyage. Mais là, ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est qu'on verra pas cette étape. Expliquez-nous pourquoi. Tout simplement parce que on est un peu trop tôt dans la saison et que je n'ai pas non plus suffisamment de fruits pour presser, parce que pour faire un pressoir, il faut une tonne de pommes, sachant que mon pressoir qui est à l'arrière, il fait 15 hectos. D'accord. Et donc sinon, si on n'en met pas assez, ça fait quoi en fait? Donc j'abîme le pressoir, sachant qu'à l'intérieur, il y aurait des chaînes de décompactage de la motte, donc la motte de marc, qui permet d'émietter pour recompacter derrière, pour extraire le maximum de jus. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on va vous laisser continuer votre étape de nettoyage. Et puis Valérie, à tout à l'heure, cette fois-ci dans le nouveau bâtiment, pour découvrir aussi les produits de cette entreprise. On va tout de suite retrouver notre Éléonore Autissier qui se situe depuis le début de l'émission dans les Ardennes, dans une cidrerie artisanale. Et je crois qu'elle est sur le nouveau site actuellement. Valérie, pour finir cette visite d'entreprise, nous sommes ici sur le nouveau site qui va bientôt abriter votre entreprise, le siège social et aussi le lieu de vente. C'est ce qu'on voit derrière, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc ici, vous vous situez sur la commune de Barbès. Donc vous allez avoir d'ici le printemps l'ouverture des deux bâtiments avec toute la partie production, transformation, la distillation qui sera la nouveauté pour 2015 normalement, ainsi que la vente directe avec le magasin. Donc on peut dire que votre entreprise se porte bien et vous êtes vraiment tourné vers le développement. Tout à fait, oui. On se développe énormément et on suit la demande par rapport aux clients. Et oui, justement, alors là, on voit un peu tout ce que vous pouvez commercialiser à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement ce qu'on trouve ici sur cette table? Alors, donc, tout ce qui est sur la table, vous n'avez pas toute la gamme. Vous avez 28 produits aujourd'hui sur la carte. Donc, vous avez du poiré, comme le jus de pomme, les cidres, le ratafia avec un excellent apéritif et le poiré. Donc, le poiré, c'est aussi un apéritif qu'on peut boire bien frais comme un champagne ou sinon au moment des goûters. Et alors là, en fait, le poiré, ce qu'on explique, en fait, c'est que c'est pas à base de pommes, là, c'est à base de poire, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est de la poire, la toute petite poire qu'on retrouve dans les pâtures. Et donc nous, autour de nous, nous sommes dans le verger conservatoire de la cidrerie de Warnécourt, et donc qui permet de sauvegarder les vieilles variétés de poirées dans les Ardennes. Et alors vous êtes jeune, vous avez 27 ans, j'imagine que pour vous, c'est le projet de toute une vie, une entreprise comme celle-ci. Ah oui, tout à fait, oui, c'est un projet que je mijote déjà depuis l'âge de 16 ans, que je désire m'installer, et puis ça y est, ça concrétise au fur et à mesure, on y arrive, mais il y a beaucoup de travail et on y arrivera, il n'y a aucun problème. Avec le soutien de vos parents, Voilà. des collectivités, de l'Union européenne. Voilà, exactement. Heureusement que derrière, il y a aussi tout un système qui est organisé pour soutenir les entreprises qui ont envie encore de travailler et envie d'avancer. Très bien, merci en tout cas pour cette visite et pour toutes ces explications. Et puis Valérie, je vous dis à bientôt, nous pousserons la porte d'une autre entreprise de la région.